Terre royale, carrefour des peuples et des croyances. J'ai été la nasse des symboles sacrés du Dahomey devenu Bénin. J'ai vu naître la République. J'ai abrité ses premiers pas, ses premières lois, ses premiers espoirs. Il n'y a qu'une seule capitale pour un pays. Porto Novo, c'est la capitale constitutionnellement reconnue. C'est dans la loi fondamentale de notre pays. C'est un mélange culturel, c'est une cohabitation pacifique de plusieurs communautés. C'est une ville cosmopolite, mais avec deux grandes composantes que sont les Goum et les Yoruba. Porto Novo est caractérisé par le commerce. C'est une ville où se pratique beaucoup le commerce, surtout à cause de la proximité avec le géant voisin, le Nigeria. Mais très tôt, hélas, j'ai vu s'éloigner la gloire que j'avais enfantée. Capitale, mais capitale écoudi, et gona ogbole, osile, zoukan. Les routes m'ont oublié. Les honneurs se sont détournés. On me disait incontestable, mais vieillir. Porto Novo n'avait rien d'une capitale. Rien qu'à interroger l'histoire, vous vous rendrez compte de comment Porto Novo a été, disons, dépouillé de ses attributs. Rien qu'à voir comment les ministères, les grandes sociétés ont été transférés de Porto Novo sur Cotonou. Il y a 51, quelque chose de 6 km. Oui, ben, pour monter 51 heures du monde. Bon, dès pour le coup, dès que j'ai mis à Mati, aussi Mati, Nyoba Mati. J'ai vu mes pierres se taire, mes avenues se faner. J'ai connu la poussière, j'ai connu le silence. Pendant que mes murs s'effritaient, ma puinée croissait. Pourtant, dans le calme de mes ruelles et de mes couvents, je n'ai pas perdu mon droit d'aînesse. J'attendais qu'on s'en souvienne. On a beaucoup d'amis quand ils viennent à Porto Novo. Porto Novo n'arrivait pas à les retenir. D'abord à cause de la proximité avec Cotonou, mais aussi parce qu'il n'y avait rien qui retient à Porto Novo. Ils avaient promis un palais pour la parole du peuple. Mais j'ai vu pousser un fantôme figé, un éléphant de silence. La bâtisse qui devait abriter la représentation du peuple, devenue symbole d'un rêve trahi. Ça, c'est passé. Aujourd'hui, nous notons qu'il y a une nouvelle volonté de redonner à Porto Novo sa identité. Nous sommes fiers de voir toutes les transformations que connaît la ville. Depuis moins d'une décennie maintenant, le Bénin m'a regardé à nouveau et m'a redonné une voix, un rôle de fierté. J'ai alors relevé la tête. Depuis lors,
Mes entrailles vibrent de sons de machines, des rêves d'ingénieurs, des rires d'ouvriers. Depuis 2016, nous observons une transformation totale de Porto-Novo, avec fierté. Et cela fait la joie de toutes les filles et fils de Porto-Novo et de tous les fils et filles du Bénin. Désormais, Porto-Novo peut être fier de l'appellation capitale du Bénin. Ceci grâce à la volonté et à la vision d'un homme et soutenu par son équipe, le chef de l'État, le président Patrice Talon, et que nous remercions au nom de toute la population de Porto-Novo. Le musée Vaudou qui arrive dans Porto-Novo va révolutionner un peu le monde des institutions touristiques. Et donc, il ne serait pas bien qu'on aille visiter le musée de Vaudou qui est là et que vous avez des institutions autour qui sont totalement en bas. Donc je pense que c'est dans cette vision-là qu'ils se sont rapprochés donc, du jardin pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour remettre le jardin un peu au niveau de ce qui va arriver. Voilà une infrastructure de grande envergure qui vient repositionner davantage le Bénin au plan culturel et culturel par rapport à nos valeurs endogènes, mais qui honore particulièrement et surtout singulièrement Porto-Novo du fait que c'est la ville qui accueille cette infrastructure. Aujourd'hui, c'est ici que la parole nationale continuera d'être débattue. Plus grand, plus ambitieux, digne de moi. Une infrastructure hors norme, unique de par sa nature, qualifiée d'abracadabra et qui est l'une des meilleures architectures en termes de parlement au monde. Ce projet a démarré depuis le 1er avril 2021 et les travaux de grosses œuvres sont déjà achevés à date. Ce sont les travaux de seconde œuvre qui sont en cours et aujourd'hui, nous pouvons dire que presque tous les bâtiments prévus sont déjà construits. Donc les finitions sont en cours actuellement. C'est constitué de plusieurs bâtiments, à savoir le bâtiment principal qui est constitué de 4 étages est composé du bureau du président de l'Assemblée nationale et d'autres personnalités de l'Assemblée. Au niveau des autres étages, nous avons des bureaux de députés et au dernier étage, nous avons une restauration et des petites salles, des salles locaux. Le bâtiment est conçu avec un concept architectural qui tient compte de la réalité africaine. Vous avez les racines qui constituent le rez-de-chaussée, à l'intérieur duquel vous avez l'hémicycle. Maintenant, de l'hémicycle, la partie du rez-de-chaussée, là, vous avez l'arbre, les branches qui grandissent, n'est-ce pas, jusqu'à l'étage supérieur où vous avez les différents éléments à abri solaire. Tout est fait quand même en tenant compte de l'arbre, c'est-à-dire des gros arbres sous lesquels nos grands-parents s'asseyaient pour prendre les décisions socio-politiques, pour la bonne marche, n'est-ce pas, et des collectivités. Ce bâtiment que vous voyez, c'est une œuvre d'art. Ce bâtiment a été classé en 2024 deuxième meilleur bâtiment au monde. Donc c'est une fierté que ce bâtiment soit, n'est-ce pas, construit à Porto-Novo, qui est la ville capitale du Bénin. Avant 2020, à Porto-Novo, il n'y en avait pas une grande salle de conférence qui pouvait abriter des grandes réunions. Le projet a prévu une grande salle polyvalente qui peut abriter environ 450 personnes. Donc on peut venir faire des activités, c'est-à-dire complètement indépendantes des activités parlementaires. To passe monument de bayi to gamito emo ba nu kuji donc de te prendre de aposo go amoro nu kupo nyan amo de so de dio temerodo donc touriste le kaka iran gboje plan ba fita mi te fi hon to ina no yin ira ti me na yi.
chaque coup de pelle, chaque ruban de bitume, c'est un souvenir effacé de la poussière. C'est une cicatrice qui se referme. Si on avait eu la chance d'être en voyage depuis 2016 et on revient en 2025, on risque de se perdre dans Porto Novo. Parce que même nous qui vivons à Porto Novo avons eu du mal à nous repérer par rapport au changement. Porto Novo a drastiquement changé et il y a des endroits stratégiques où j'ai jamais pensé à avoir des voies en fait à ces endroits-là. Je vais prendre par exemple la route de Jacin. Pour moi, incroyable parce que j'ai grandi à Porto et c'est des endroits qui affectaient vraiment la mobilité des citoyens. Parce que quand il pleut à Jacin, vous savez que vous ne pouvez pas passer par là le lendemain parce que bon, déjà votre véhicule peut s'enfoncer parce qu'il y a de la boue et tout. Franchement, ça c'est vraiment un gros bravo. Trottoir propre, lampadaire, drain. Mes tranches retrouvent de la couleur. Le projet asphaltage m'a offert respiration nouvelle. Mes routes s'élargissent, mes ponts se lèvent et mes artères respirent enfin. Aujourd'hui, tous les arrondissements, les 5 arrondissements de notre ville sont impactés par les projets d'asphaltage. Alors, des tédaïs, au corps de Kerewedaï, vraiment vite, bon, des pépés, et ma d'ailleurs, bon, des pépés, ni dit qu'on y des tout clair, ouais, bon, à ma guida, no caca, au bout de ton chemin. À mon dieu, alors, à Jedi, et yon pont, fille d'aïe, et ma yon bon to zame. À bon to zame, au bout de diwe. Donc, il y a un bon, donc bon to zame, au bout de diwe. C'est les routes qui font la capitale en fait. Depuis que le président Patrice Talon est venu, le pays a changé. Aujourd'hui, nous avons la réalisation de l'autoroute Semé-Porto Novo. Qu'il vous souvienne qu'au cours de la construction de l'autoroute Porto Novo-Cotonou, il nous avait été dit que c'était difficile de faire l'autoroute Semé-Porto Novo. Il a fallu avoir un homme aussi perspicace comme le président Patrice Talon pour qu'aujourd'hui nous observions une réalisation hors norme, surtout lorsque vous voyez la qualité du travail qui se fait avec 2 ponts à l'entrée de Porto Novo. À la fin du projet, vous verrez que ce sera quelque chose d'extraordinaire et de formidable. Puis avec l'installation de double cross au cercle central et simple cross alternés dans les trottoirs, ça va être plus la fierté de ces populations. On ne peut pas trouver mieux. Aux côtés de tout ce que le gouvernement fait pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. La ville aussi a travaillé pour impacter pas mal de domaines. Tous les domaines de compétences de la ville, nous y avons travaillé et nous en sommes très fiers. Puis elle est à Mazgan Bondaï.
bien vrai que caméra bon on do malé le fi mais aliwe ede so ade eso dira chona to biton mi ma do do ye yan to e but no ede bayi e bibi na mi no bibi na mi e no pipon bo he jono re tourist re no wa e be so gbejaye di ka je so sa meji je segbedi ye mo mo tanto aliwe ji amo gbeton mo mo re no to te je bo na to pipon. Aujourd'hui, mes routes se redessinent, mes places se remplissent et mes enfants reviennent y marcher fièrement. Je deviens à nouveau un carrefour, un trait d'union, un souffle. Le festival des masques m'habille de sons et de danse. Ce qui me marque le plus dans ce festival, c'est que c'est un carrefour des arts internationaux. Je rencontre plein de monde qui viennent de la Côte d'Ivoire, du Bénin, des Occidentaux, et c'est ce que je trouve beau en fait, c'est ce partage de la culture entre tout le monde, qui est un message aussi de paix, de partage, de connexion. Ici, les tambours parlent, encore dansent les ancêtres. Le chef de l'État, à travers son gouvernement, a désormais décidé de faire de notre festival un événement d'envergure internationale, en institutionnalisant le festival des masques. Désormais, Porto Novo, à l'instar des grandes villes, à l'instar de Cotonou, à l'instar également de Ouidah, accueille un très grand événement, et ça au cours du mois d'août. Excellence. Non, non, si, merci, Excellence. Merci, Excellence. Merci. L'homme de la culture, nous vous connaissons et nous vous remercions. J'ai l'impression qu'on met tout en place pour que Porto Novo soit une ville visitée. Et bientôt, mes musées restaurés, le Musée international des arts et civilisations du Vaudou, l'arène culturelle, pourront dire au monde que je suis et demeure berceau du sacré et de la culture. Mes marchés renaissent pour le bonheur des dignes héritières de mes reines commerçantes d'antan. Nous avons le marché Wando, qui est le plus grand des marchés urbains qui est en construction sur notre territoire. C'est tout ça qui fait notre fierté. En combien de temps? En 10 ans. Nous avons également la cité CNSS, qui désormais est la cité de référence pour les logements économiques de Ostendine. Tout ceci, c'est pendant la même période qu'on est en train d'évoquer. Bienvenue à la cité CNSS de Wando. La cité
est financée par la CNSS et est constituée de 173 villas d'une surface habitable de 103 mètres carrés pour une superficie totale de 264 mètres carrés. Le site a une superficie totale de 9,52 hectares. Ici, il y a seulement un seul type de logement, c'est le logement de type E, et c'est le logement économique. Actuellement, nous sommes en phase de réception provisoire. La cité est bien éclairée, et il y a de l'eau potable qui est disponible, et il y a la fibre optique également qui est disponible. La villa type est composée de 3 chambres, d'un séjour, d'une cuisine, de 2 salles d'eau et d'une dépendance. Le séjour, il fait 21 mètres carrés. Et vous avez le coin détente et la salle à manger. Vous avez les toilettes et puis la douche en même temps. Toutes nos pièces comportent de grandes fenêtres jalousies qui permettent une bonne aération, une bonne luminosité même en pleine journée. La cité est située entre le projet Songhai et le marché de Wando. N'oublions pas de citer la rénovation du palais romain qui est en cours. L'on m'a regardé enfin, non plus comme une relique, mais comme un repère. Que les membres du gouvernement et le chef de l'État reçoivent nos sincères gratitudes pour tout ce qui se fait pour renforcer l'image de la capitale du Bénin. Tout ce qui se fait pour rendre fiers les Béninois de leur capitale. Nous en sommes très fiers et nous lui sommes très reconnaissants. Asolo, alors nous m'accouillons. Ma wedewa, doni donna yi koton. Dide no ma o se tunglasi nko yodo sinle na yi ko wosuton. Nous devons remercier le président à travers ses actions et pour tout ce qu'il a fait pour la ville de Porto-Novo. Je pense que Porto-Novo n'a pas fini de changer. Tous les Béninois, tous les Porto-Noviens sont déjà confortés dans ce rêve de voir Porto-Novo rayonner davantage. En moins de 10 ans, pour ne pas dire 10 ans, voilà la panoplie de réalisations que nous avons obtenu. Et avec un tel engagement, je reste convaincu que si la dynamique continue, Porto-Novo, à coup sûr, brillera davantage et on sera fiers de la capitale que nous sommes. C'est mon histoire, celle de retour, celui d'une aînée qui reprend sa place, non par nostalgie, mais par renaissance. À présent, je me regarde et je me reconnais. Je ne suis plus l'oublié. Je suis Porto-Novo, la capitale. Yeah,